mes chers, bien le bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive pour ce mois d'octobre 2023. J'espère que vous allez tous très bien, j'espère que vous vous êtes bien reposés pendant ces vacances, que vous êtes plein d'énergie parce que, punaise, vous avez un mois d'octobre, waouh, c'est pas de la cacahuète, hein. On a en arcane majeur la force dans votre énergie. On a dans ce que vous désirez le plus le soleil. On a la mort dans la vie sentimentale et on a les amants dans votre vie intérieure. Ça va être rock'n'roll, hein. Si c'est pas rock'n'roll, ça va être rock'n'roll. Mais bien. Il n'y a rien de dramatique. On a des bâtons, on a une coupe, on a du denier, du bâton. On va voir ce que ça donne. C'est surtout le mois prochain, d'après ce que j'ai compris. Sagittaire, le mois prochain, vous avez le diable en énergie extérieure. Donc le mois prochain, il y a peut-être quelques petits doutes qui pourront vous assaillir ou quelques petits reliquats avec lesquels il faudra négocier. Probablement nettoyer encore un petit peu, on verra. Pour l'instant, on en est au mois d'octobre. Et au mois d'octobre, la vie vous dit attachez votre ceinture, mes petits sagittaires, parce que ça va swinguer. La roue de fortune. La vie change. La roue de votre vie change. C'est tout au moins ce à quoi vous invite votre destin, l'univers ou vos guides. Avec la 10, il y a une notion de nouveauté, il y a une notion de chance. Il y a une notion de hasard qui n'en est pas vraiment un, mais il y a quelque chose qui change, il y a quelque chose qui tourne en votre faveur. C'est ce que la vie vous explique. Mais pour ça, il faut que vous soyez prêt. D'accord? Pour ça, il faut que vous soyez disponible et prêt. Alors, on plonge dedans, on va y aller. Votre énergie à vous, 9 de bâton et la force. On va commencer par la force. La force, cette jeune fille ici, c'est un arcane majeur, hein. Elle a fait du lion son ami. Moi, je vois un lion comme ça, je ne vais pas vers lui, j'aurais plutôt tendance à prendre exactement la direction opposée et en courant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a maîtrisé son instinct de base, elle a maîtrisé sa peur, elle n'a pas peur de sa propre peur, elle fait confiance à sa vie, elle fait confiance à son instinct et elle va vers le lion. Elle en fait un ami. D'accord? Accessoirement, le lion, c'est la dignité, c'est le rayonnement, c'est aussi le cœur. Il symbolise aussi le cœur. Mais dans votre énergie, ce que ça signifie couplé à la 9 de bâton, c'est que vous n'avez pas peur. Non seulement vous n'avez pas peur, vous rugissez, vous seriez peut-être même prêt à jouer un petit peu au coq, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Hein. Pourquoi? Parce que 9 de bâton, on aurait tendance à se trouver fatigué, harassé, mais on tient bon la barre. 9 de bâton, c'est je me cache un petit peu, je me barricade, je me protège derrière mes 9 bâtons, mais je suis quand même toujours là, vaillant et debout. Donc il y a une alchimie entre force, courage, dignité, altruisme et épuisement et peur. D'accord? C'est un petit peu le parfum de votre énergie durant ce mois d'octobre. Il y a un subtil mélange entre j'ai peur, mais je suis là et je suis vaillant. Et en plus, si on vient me chercher, on va me trouver. On continue. Ce que vous voulez le plus, c'est le soleil. Joie, bonheur, amour, youpla boum, tout va bien, c'est bimboland, tout va bien, il fait beau, il y a du soleil, et puis il n'y a pas de soucis. Et voilà, en fait, vous auriez peut-être tendance à voir le bon côté des choses, ce qui est très loin d'être un défaut, voir le bon côté des choses et complètement ignorer les petits problèmes qu'il pourrait y avoir de l'autre côté. Pas de souci avec ça. Ce qui va vous aider, c'est d'être le roi de coupe. Que vous soyez un homme ou une femme, le roi de coupe, c'est quoi? D'abord, ça peut être... Alors, je reprends depuis le début. Le roi de coupe peut représenter une personne d'un signe d'eau dans votre vie. Un signe d'eau, c'est-à-dire cancer, poisson, scorpion, homme ou femme. Si ce n'est pas un personnage, ça peut être une attitude qu'il vous est conseillé d'adopter qui serait
d'avoir cette attitude du roi, c'est-à-dire quelqu'un qui sait de quoi il parle, quelqu'un qui maîtrise, quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un qui s'assume, quelqu'un qui gère, qui manage, qui gère une situation et pas quelqu'un qui l'a subie, et ça semble être votre cas, mais surtout au niveau des émotions. Le roi de coupe, il protège le plus vulnérable. Le roi de coupe, il va donner de l'amour sans considération, sans faire de différence entre tu mérites pas, il aime et il assume d'aimer. Que ce soit de l'amour platonique, que ce soit de l'amour vibrant, il assume ses émotions. Et ça, c'est ce qui va vous aider ce mois d'octobre. Vous aimez un nouveau job? Ok, on l'assume. Vous n'aimez pas? Pas de problème, assumez-le. Vous aimez ce nouvel ami? Ok, dites-le lui. Vous ne l'aimez pas? Dites-le lui. Vous voyez, c'est j'assume ce qui se passe dans mon cœur. On l'a vu, hein, le lion, la force, c'est aussi le cœur. Et le cœur risque vraiment d'être au cœur de votre mois d'octobre. Le défi, ça va être de démarrer quelque chose de nouveau. L'as de denier, as, nouveau départ. Denier, c'est de l'or, c'est la matière, c'est la terre, c'est le concret, c'est le tangible. Ça veut dire quoi? Ça peut vouloir dire nouveau travail, nouvelle relation, nouvelle maison, départ à l'étranger, nouvelle amitié, nouveau comportement, nouvelle image. Voilà, c'est démarrer quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose qui se profile, aidé peut-être par la vie, qui pourrait vous faire un peu flipper quand même si vous jouez les durs et les gros bras et les coquelets et tout ce qu'on veut. Et en fait, vous essayez de voir que le bon côté des choses, mais en même temps, on comprend que vous cachez, pas vous cachez, mais vous essayez de vous agripper à ce qu'il y a de plus beau et de plus joli, sans regarder à ce qui pourrait faire peur. La peur, vous essayez de la maîtriser tant bien que mal. Et ce qui va vous aider, on l'a vu ici, c'est d'assumer pleinement ce qui se passe dans votre cœur et avec vos émotions. Vous avez peur, parlez-en. C'est pas la peine de le cacher. Parlez-en. Vous aimez pas, montrez-le, dites-le, assumez-le. C'est ce qui semble vouloir vous aider. Avoir l'attitude responsable face à vos émotions. On continue. Votre vie sentimentale, elle va passer par une métamorphose complète. Ici, on a la mort. La mort, vie sentimentale, ça peut encore une fois être platonique, ça peut être une vie avec un partenaire sentimental. Ça peut être votre mari, votre épouse, je ne sais pas. S'il y a quelque chose qui est fini, il y a quelque chose de mort, symboliquement, dans votre relation avec une certaine personne, ça doit pouvoir se transformer. La mort signifie, il n'y a pas de coups bas, de coups dans le dos, de trahison, il n'y a pas tout ça. Mais il y a quelque chose qui est fini, qui est périmé, qui doit être remplacé par quelque chose de nouveau. Donc soit la relation se transforme, ça peut être une amitié qui se transforme en relation amoureuse, soit c'est une relation amoureuse qui se transforme en amitié, soit vous changez de partenaire ou vous n'avez plus les mêmes amis que vous aviez précédemment. Mais il y a quelque chose ici de radical au niveau d'un changement, d'une transformation dans la vie sentimentale. Vie professionnelle, vous êtes survolté. 5 de bâton nous explique que vous partez dans tous les sens, vous avez trop d'énergie et au lieu de la diriger vers quelque chose de constructif, vous pouvez peut-être avoir envie de la diriger contre vos collègues, par exemple. Vous êtes plein d'énergie, c'est 5 de bâton, voilà, vous êtes en colère, vous avez des revendications, il y a un trop plein d'énergie qui doit s'exprimer. On l'a vu. Utilisez la voix du cœur. Utilisez la voix du cœur, d'accord? Il y a quelque chose il y a quelque chose de belliqueux, il y a quelque chose de bagarreur, il y a quelque chose qui vous pousse à sortir de vos gonds et à dire ce que vous pensez, pas forcément avec des gants. Mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est cette grande transformation qui va vraiment se passer ici. On le voit avec votre vie intérieure, les amants. Arcane majeur. Les amants, c'est quoi? C'est la rencontre avec l'âme sœur, avec l'alter ego. Ici, on a Adam et Ève au jardin d'Éden. Bon, on est dans la vie intérieure. À moins d'avoir des pratiques un petit peu particulières,
je vois pas trop comment vous pourriez faire ce type de rencontre dans votre vie intérieure. La définition que j'adopte de ce fait pour cette carte, c'est vous vous rencontrez vous-même. La partie principe féminin rencontre la partie principe masculin. Il y a une fusion en vous du concept masculin et du concept féminin. D'accord? La douceur rejoint la force. La force du lion rejoint la douceur peut-être ici du roi de coupe. Vous comprenez ce que je veux dire? Au lieu d'avoir peur, vous allez y opposer de la force. Pour parler, au lieu de parler avec vos poings, vous allez parler avec votre cœur. Il y a un mariage, une union en vous qui se fait de quelque chose de principe masculin et quelque chose de principe féminin. Donc en vous, c'est serein, c'est calme. À l'intérieur de vous, c'est le jardin d'Éden. Quand vous êtes à l'intérieur de vous en méditation, en intériorisation, en pensée, en tout ce qu'on veut, vous êtes serein, vous êtes calme, vous êtes posé, vous êtes bien. C'est lorsque vous sortez que, voilà, peut-être qu'il y a encore des choses à régler, vraisemblablement, mais à l'intérieur de vous, c'est le jardin d'Éden. Et en fin de mois, magnifique 4 de bâton qui nous explique que à la fin du mois d'octobre, vous avez enterré l'âge de guerre, vous avez déterré le calumet de la paix, vous êtes dans une période de sérénité, de calme, vous vous préparez à une période de longue paix, vous célébrez la vie, vous célébrez une victoire, vous célébrez quelque chose, vous êtes juste bien. C'est l'abondance, c'est les festivités, c'est la célébration, c'est je suis bien, je vis et j'accueille chaque jour comme un jour nouveau que je découvre, que je découvre calmement, sereinement, je suis bien. Je vous rappelle que c'est à l'intérieur de vous que le plus gros se passe, d'accord? Mais il y a de l'appréhension à maîtriser, il y a un comportement peut-être belliqueux au travail ou au niveau des finances à maîtriser, à opposer. Je pense que vous allez rencontrer cette opposition force, vulnérabilité ou appréhension et puissance et qu'il va falloir trouver en vous ce concept pour pouvoir coordonner tout ça, harmoniser tout ça et finir le mois en étant bien avec vous-même. Comme dans des charentaises, vous allez vous retrouver, je pense. Alors, mais ne vous y trompez pas, ça va être rock'n'roll, hein. Alors, on va préparer notre extension. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension qui est dans la boutique alice-nicolas.com. Et tous ceux qui vont régulièrement acheter des extensions, je vous rappelle qu'il existe un programme d'abonnement aux extensions de 3 mois, de 6 mois et de 12 mois. Et toutes les informations sont sur le site internet dans la rubrique abonnement. Voilà. Alors, notre roue de fortune ici, qu'a-t-elle à nous apprendre? On a la 7 de denier. Très bien et logique en même temps. Alors, ici en haut, votre énergie à vous. Qu'est-ce qu'on a? On a l'as de coupe. Ouais. Le cœur est chamboulé, hein. Le cœur est chamboulé. Bon, ce que vous désirez le plus avec ce soleil, on a le pape. Tiens, un mariage peut-être que vous désirez, une union, un contrat. Le roi de coupe dans ce qui va vous aider, eh ben, on a les amants. Qu'est-ce que je vous disais? Les amants, c'est la même que celle que vous avez à l'intérieur de vous. D'accord? Ici, l'as de denier dans le défi qu'est le vôtre, on a la 2 de denier. Ouais. La mort dans la vie sentimentale, qu'avons-nous? On a la 3 de denier. Ok. 5 de bâton dans la vie professionnelle, on a la 2 de bâton. Dans la vie intérieure avec les amants, nous avons le valet de denier. Vous en avez des deniers, hein, punaise. Il y en a un. Hein. Et puis, en fin de mois, avec 4 de bâton, nous avons la 3 de bâton. Ok. Des bâtons aussi, vous en avez beaucoup, mais c'est plus votre élément, c'est le feu, le bâton. Voilà mes chers. Et là, on a la 8 de bâton, synchronicité.
Voilà, alors, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, vous faites une synthèse des trois, ça vous donnera plus de détails. Merci de partager, de liker, s'il vous plaît, pour moi. Et puis, moi, je vous demande surtout, s'il vous plaît, de bien vouloir laisser vos commentaires sur YouTube pour les autres personnes du signe ou ascendant en Sagittaire. Ça peut toujours être utile de comprendre comment les autres personnes du même signe traversent cette période. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue juste là-dessous et les autres, on se retrouve à la fin du mois. Prenez grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.